Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mardi 30 septembre 2025. Cette vidéo va traiter d'une information qui est sortie hier par différents journaux, on va dire généralistes en Espagne, El Mundo, mais également El Confidencial, qui évoque une plainte déposée il y a 2 ans de Joan Laporta à l'encontre de Josep Maria Bartomeu, ex-président du Barça. Une plainte qui, évidemment, a pris une autre tournure hier. Donc on va évoquer tous ces éléments en vidéo. N'hésitez pas, avant, à vous abonner, à liker, à commenter et partager pour soutenir le travail effectué tout au long de ces années. C'est parti, on y va. Alors, je vous l'ai dit, alors hier est sortie l'information comme quoi, il y a 2 ans, Laporta avait déposé une plainte à l'encontre de Josep Maria Bartomeu, dans le cadre de différents transferts. Rappelez-vous, le transfert d'Antoine Griezmann de l'Atlético vers le FC Barcelone qui avait coûté sur le papier 120 millions d'euros. Finalement, le FC Barcelone avait ajouté 15 millions d'euros pour, on va dire, des raisons un peu bizarres et on va vous expliquer pourquoi. Pour faire simple, le Barça, comme tous les autres clubs européens, n'ont pas le droit, en théorie, de devoir négocier avec le joueur sans l'accord de son club. Le Barça et Antoine Griezmann négociaient pendant des mois et des mois. Rappelez-vous, il y avait même le documentaire qui était sorti un peu plus tard. Griezmann n'avait finalement pas signé à Barcelone. Bref, il y avait eu un sacré bordel. Eh bien, normalement, tu n'as pas le droit de négocier en cachette auprès du joueur. Il faut d'abord donner l'autorisation, enfin demander l'autorisation à son club, et dès que c'est fait, tu discutes avec le joueur. En l'occurrence, ça n'avait pas été fait. Et le problème, c'est que le Barça avait communiqué via ce documentaire le fait qu'il y avait eu des discussions avant qu'il y ait des discussions avec l'Atlético. Donc le Barça était en théorie dans une situation compliquée parce qu'il ne respectait pas les règles de la FIFA, c'est-à-dire demander une autorisation au club du joueur avant de pouvoir négocier avec le joueur. Ainsi, le Barça, pour éviter une plainte à la FIFA de l'Atlético, le Barça avait payé 15 millions d'euros supplémentaires. À l'époque, il faut dire que ces 15 millions d'euros avaient été justifiés comme étant des options d'achat préférentielles sur José María Jiménez et sur Saúl Ñíguez. Finalement, ça n'a jamais été utilisé, logique. Eh bien, Laporta a déposé une plainte déjà par rapport à cela, en estimant que ces 15 millions d'euros étaient une erreur strictement de la part de la direction de Bartomeu, une erreur détachable des fonctions de président, que le Barça, s'il avait bien agi et de manière normale, eh bien, n'aurait pas perdu 15 millions d'euros. 15 millions d'euros qui est quand même une sacrée somme. En plus de cela, il n'y a pas que le transfert d'Antoine Griezmann, il y a également le transfert de Malcolm. Rappelez-vous, à l'époque, Malcolm est à 2 doigts de signer à l'AS Roma. Il prend l'avion pour signer à l'AS Roma d'ailleurs. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'il fait le voyage Bordeaux-Rome, dans l'avion, eh bien, il y a un changement de cap, direction Barcelone. À l'époque, il y avait même les supporters de la Roma qui l'attendaient à l'aéroport. Eh bien, surprise pour eux, le joueur s'en est allé direction Barcelone. Il faut savoir que l'un des personnages qui avaient reçu le plus d'argent, il faut se rappeler quand même que le transfert avait coûté environ 40-45 millions d'euros, qui est quand même une sacrée somme. Finalement, le Barça l'a revendu plus tard à peu près 50 millions d'euros. Mais il faut savoir qu'il y avait dans ce transfert un personnage important, l'agent de Malcolm, qui a reçu près de 20 à 30% en commission d'agent de la somme totale du transfert, ce qui est quand même énorme. On parle quand même d'une commission d'environ 10 millions d'euros pour le fils Minguella, qui est l'agent de Malcolm, une somme que le Barça, maintenant, en tout cas Laporta, considère bizarre. Pourquoi? Eh bien parce qu'il a été détecté de manière systématique que des sociétés étaient créées par des avocats, probablement à la demande de Bartomeu, tout simplement pour pouvoir payer des transferts en passant par ces sociétés, histoire qu'il y ait des commissions qui passent par ces sociétés, commissions qui vont à des personnages qui n'ont pas forcément de lien avec le transfert. Et le Barça, par le biais de Laporta, a donc déposé une plainte en expliquant qu'il y avait un modus operandi qui était systématique, habituel, sur pas mal de transferts. Je vous ai parlé de Malcolm, il y a Griezmann, mais il y en a d'autres. En gros, lorsqu'il y avait un transfert, on envoie l'argent à une société. Cette société ensuite envoie l'argent à l'autre club, mais en même temps, elle prend une partie du transfert, une commission d'agent.
eh bien, sans forcément déclarer cet argent. Et pourquoi rémunérer des gens qui n'ont aucun rapport avec le transfert? Eh bien, tout cela, eh bien, la Porta considère que c'était une plainte légitime parce qu'il y a eu, entre guillemets, «une mauvaise gestion» de la part de Bartomeu, des erreurs comptables, on va dire, allez, pour ne pas être diffamatoire pour l'instant, qui ont été, des erreurs. Bon, même si en réalité, on ne pense pas que c'était des erreurs, mais disons que c'était des erreurs et qu'il y a eu, en effet, ce qu'ils appellent en Espagne administración desleal, c'est-à-dire une gestion pas forcément loyale par par la direction, du Barça. Donc ça, c'est une, information capitale puisque pendant 2 ans, eh bien, un juge était tout simplement, en enquête. Il enquêtait pour voir ce qui s'était passé. Il s'est rendu compte que, par exemple, il y avait eu aussi le cas Neymar. À un moment donné, tu avais le cas Neymar avec le Barça. Tu as 1,7 million d'euros qui sont partis pour un avocat qui avait trouvé un accord entre Neymar et le Barça pour éviter une plainte. Finalement, ces 1,7 million d'euros ne sont pas allés totalement vers l'avocat. Bref, il y a énormément d'histoires. Et donc, El Mundo en a parlé. Et donc, l'information capitale, c'est que le juge de l'instruction numéro 16 de Barcelone a donc convoqué en tant que on va dire, allez, pour l'instant, c'est pas encore le cas, donc disons que pour le moment, Bartomeu est en condition d'audition libre. C'est-à-dire, tu n'es pas encore accusé, tu es sous enquête, mais potentiellement, selon les réponses que tu vas donner lors de cette, convocation, tu pourrais basculer vers, une accusation. Et donc, d'ici quelques jours, Bartomeu sera convoqué par la justice espagnole, catalane, pour tout simplement, répondre à certaines questions. Il y a eu également Oscar Grau, ancien CEO du FC Barcelone, qui était le bras droit de Josep Maria Bartomeu, qui a été également convoqué en justice. Et lorsqu'il y aura beaucoup plus d'enquêtes, beaucoup plus de questions, eh bien, il y aura potentiellement, on le sait, je le pense personnellement, on va découvrir tout simplement qu'il y avait des dirigeants du Barça qui se servaient dans les caisses du club pour des raisons personnelles. C'est tout simplement pour s'enrichir de manière personnelle, que ça soit par des commissions d'agents qui allaient également dans leur poche, donc des transferts qui étaient parfois surpayés. Rappelez-vous de Paulinho, 50 millions d'euros. Sur les 50, tu en as peut-être, allez, 35-40 qui sont allés à son club à l'époque, et puis tu as une petite part qui est allée à un agent qui a ensuite potentiellement redistribué cet argent à d'autres dirigeants du Barça. Bref, c'est pour vous dire qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées et qu'en ce moment, il y a une enquête et que ça a l'air d'avoir plutôt bien avancé. Voilà pour les informations concernant cette affaire. Je voulais pas en faire trop. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.